Il y a des nuits où le monde semble retenir son souffle, le bitume, les néons, la foule, tout cela paraît soudain loin, comme un mauvais rêve d'hiver. Ce soir, j'ai pris la route, loin de la ville, loin des enceintes saturées et des basses qui cognent contre les murs. C'est le 21 juin, partout, on célèbre la fête de la musique. On chante, on danse, on s'agite, on boit. Les rues deviennent scènes, les corps deviennent rythme, et pourtant, moi, j'ai cherché le silence. Pas un silence vide, non. Un silence ancien, chargé de quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer. Un vieux mot entendu par hasard, au détour d'un forum en ligne, m'avait mis sur la piste. Village. Il faisait référence au dernier village où l'on célébrait encore le solstice, comme autrefois. Alors je suis parti, j'ai roulé longtemps. La nuit est tombée sans que je me rende compte. GPS m'a lâché à mi-chemin, remplacé par le chant des grillons et les cailloux sous mes pneus. J'ai laissé la voiture à la lisière d'un bois, puis j'ai marché. Une lumière, une odeur de feu de bois, des murmures. Et cette sensation étrange, que je n'étais pas invité, mais attendu. J'ai franchi un vieux muret couvert de mousse, et j'ai vu les pierres, hautes, droites, formant un cercle presque parfait, et au centre, le feu, haut, stable, comme protégé du vent. Tout autour, des silhouettes, immobiles, calmes. Je ne savais pas encore ce que j'étais venu chercher, mais je sentais que la musique ici ne serait pas celle que j'avais toujours connue. Ici, la musique ne se joue pas, elle se transmet, elle se réveille, peut-être même qu'elle se souvient. Le feu sacré. Je me suis approché lentement, je ne savais pas si j'avais le droit d'être là. Personne ne me regardait vraiment, et pourtant j'étais vu. Les silhouettes semblaient absorbées, non pas dans ce qu'elles voyaient, mais dans ce qu'elles ressentaient. Il y avait cette sorte de calme, profond, presque liquide, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Le cercle de pierre était large, plus grand que je ne l'avais imaginé. Les blocs ne semblaient pas taillés, ni placés selon une logique humaine, et pourtant, quelque chose en eux respirait l'ordre, comme si ces pierres répondaient à une autre géométrie, une plus ancienne, une plus intime. Le feu au centre brûlait sans vaciller. Il était haut, dense, rouge-orangé, mais ses flammes semblaient danser selon un rythme invisible. Je crus voir une étincelle tracer un cercle dans l'air, puis disparaître. À la périphérie du cercle, des torches étaient plantées dans le sol. Pas pour éclairer, mais pour borner l'espace, marquer une frontière, entre dehors et dedans. C'est là que j'ai entendu les premiers sons. Un tambour, lent, très lent. Une seule frappe, toutes les 10 secondes peut-être. Elle résonnait comme un écho profond dans la poitrine. Un battement cardiaque partagé. Puis un second instrument, une sorte de cor ou de flûte grave, au timbre si rauque qu'il semblait venir de sous la terre. Il n'y avait ni rythme précis, ni harmonie classique. C'était un langage, un appel. Les silhouettes commencèrent à bouger, très peu, juste un balancement des épaules, un frémissement de la tête, une main posée sur le ventre. Il ne s'agissait pas d'une danse, c'était plus une vibration commune. Je me suis assis sur une pierre plate, à l'écart, en essayant de ne pas troubler ce qui se déroulait. Et j'ai écouté. Les sons n'étaient pas beaux, ils n'étaient pas mélodieux, mais ils n'étaient pas désagréables. Ils étaient justes, précis, et porteurs d'une mémoire. Une mémoire que je ne comprenais pas, mais que je reconnaissais malgré moi. Je me suis surpris à fermer les yeux, et dans ce noir, quelque chose s'est ouvert. Des images sans forme, des visages inconnus, des silhouettes à peine humaines. Des flammes dansantes qui se superposaient à des souvenirs que je ne savais pas posséder. Comme si la musique me montrait des choses oubliées, non par moi, par l'espèce humaine. Je rouvris les yeux, le feu était toujours là, mais le ciel avait tourné. La lune, plus haute, plus nette, éclairait les pierres d'une lumière bleue. Un homme passa près de moi, il portait un tambour sous le bras. Il me jeta un bref regard, ni hostile, ni bienveillant, un regard de reconnaissance muette, comme si en m'asseyant là,
J'avais franchi un seuil invisible. Et je compris, à ce moment précis, que je ne repartirais pas comme je suis venu. Les instruments de l'oubli. Je suis resté là longtemps, assis, sans parler, sans bouger. Le temps n'avait plus tout à fait sa logique. Je ne savais pas si 1 heure avait passé, ou 10 minutes. Un petit groupe de musiciens s'était avancé vers le centre du cercle. Mais ici, on ne les appelait pas musiciens. Personne ne les désignait. Ils étaient juste ceux qui faisaient naître le son. Ils portaient des vêtements de lin, des écharpes tressées, des marques de suie ou de terre sur le visage. Rien de folklorique. Quelque chose de fonctionnel, comme un uniforme oublié. Ils sortirent leurs instruments, que je ne reconnus pas. Il y avait une corde, tendue entre 2 bouts de bois, frottée lentement avec ce qui ressemblait à un os. Un disque de métal rouillé, suspendu à un fil, frappé avec des galets plats. Une flûte, fabriquée à partir d'un roseau ancien, fendue sur le côté, qui émettait un souffle rauque, presque animal. Ces sons n'étaient pas faits pour plaire. Ils n'étaient pas faits pour impressionner. Ils semblaient destinés à réveiller quelque chose. Et plus je les écoutais, plus je sentais une tension sourde remonter en moi. Comme si ma propre mémoire se débattait dans l'obscurité. Pas ma mémoire personnelle, une autre, quelque chose d'enfoui dans le fond de la conscience collective. Quelque chose de vieux, de primitif. Le rythme s'accéléra à peine, pas assez pour danser, juste de quoi dérégler la perception. Comme si le son agissait directement sur le corps, sur le ventre, sur les nerfs. Je regardais autour de moi, les silhouettes dansaient maintenant, mais pas à la manière des villes. Leurs mouvements étaient petits, fermés, souvent les yeux clos. Ils ne cherchaient pas à se montrer, ils cherchaient à se relier. Je me rendis compte que chacun de leurs gestes semblait répondre à un motif, mais un motif que je ne connaissais pas. Une chorégraphie que personne n'avait apprise, mais que tous semblaient se rappeler. Je fermai les yeux à nouveau, et je sentis le monde changer, pas autour de moi, en moi. Des paysages que je n'avais jamais vus, une mer noire, des forêts sans oiseaux, des collines percées de cavités où vibraient les mêmes sons que ceux que j'entendais là. Des silhouettes accroupies autour d'un feu, presque les mêmes, toujours les mêmes. Était-ce un rêve, une hallucination, une mise en transe douce, glissée par la musique et le feu? Ou bien ces sons portaient-ils réellement une mémoire, plus ancien que l'écriture, plus vaste que la parole? Je ne savais plus où j'étais, ni même quand. Je n'étais plus un visiteur, j'étais devenu témoin. Et à mesure que cette étrange musique s'enroulait autour de moi comme un serpent, j'ai compris. Ce que j'entendais n'avait jamais cessé d'exister. On l'avait simplement oublié. Le feu à présent ne crépitait plus. Il ronronnait, comme s'il respirait avec nous. Sa lumière était devenue plus douce, plus basse, presque bleutée, comme si la nuit elle-même l'avait teintée. La lune, pleine, trônait au-dessus des pierres, découpant le cercle en zones d'ombre épaisse et de halos tremblants. L'air semblait plus dense, comme épaissi par quelque chose qu'on ne voyait pas. Et c'est alors que le silence s'est fait. Un silence entier, épais, plus aucune percussion, plus de souffle dans les flûtes. Même les insectes s'étaient tus. Ils attendaient, et moi aussi, sans savoir ce que j'attendais. Puis une voix, seule, lointaine, un chant sans mots, juste une vibration, grave, continue. Elle semblait sortir des entrailles de la terre, et en même temps venir de très haut, de quelque chose qui nous regardait de loin. D'autres voix l'ont rejointe, aucune ne chantait une mélodie. Chacune semblait suivre sa propre ligne, et pourtant, l'ensemble formait un tout cohérent, hypnotique, enveloppant. C'était une incantation, et j'en étais le témoin involontaire. Je me suis souvenu, alors, d'un passage que j'avais lu autrefois dans un vieux livre sur les rites de mi-année. Au moment du solstice, la frontière entre les mondes s'affine. Les anciens disaient que c'était l'instant où le soleil s'arrête, où le temps se fige,
où l'on peut entendre ceux qui n'ont plus de corps. Ce souvenir résonna en moi comme une clé qui ouvrait une porte. Et tout à coup, la scène changea. Je ne voyais plus les corps danser, je les voyais doublés. Comme des ombres derrière les silhouettes, des formes floues, superposées, des gestes identiques mais légèrement décalés, des mouvements d'une autre époque. Je compris alors que ce que j'avais sous les yeux, ce que j'écoutais, ce n'était pas seulement un rituel, c'était une superposition. Le même feu, les mêmes pierres, la même lune, mais à des siècles d'écart. Les voix montaient, lentes, vibrantes. Elles ne cherchaient pas à nous impressionner ni à nous émouvoir, elles appelaient. Mais quoi ? Qui ? Les yeux fermés, je sentais mon corps se balancer très légèrement sans que je ne le commande. Mon souffle ralentissait, je n'étais plus dans un lieu, j'étais dans un moment suspendu, hors du monde. Je n'étais pas le seul, je le savais, je le sentais. Mais la peur ne venait pas, car ici, rien ne menaçait. Ici, tout demandait le respect. Et la musique, ou ce qu'on appelait encore musique, n'était pas là pour nous, elle était là pour eux. Les origines occultes. La voix s'est tue comme elle était venue, d'un coup, pas brutalement, non. Elle s'est évanouie comme un souffle trop long, comme une prière qu'on laisse glisser dans l'air. Puis un murmure, cette fois tout près, une voix rauque, basse, posée à côté de moi sans que j'aie vu qui s'était approché. Tu entends encore avec tes oreilles, mais ce soir, il faut écouter avec la mémoire. Je me suis tourné, un vieil homme debout, le regard perdu vers le feu. Il n'attendait pas de réponse. Il poursuivit doucement, comme s'il récitait quelque chose qu'on lui avait confié autrefois. Avant les guitares, avant les chorales, avant même les orgues, les hommes chantaient déjà, mais pas pour être entendus. Ils chantaient pour marquer le sol, pour que le ciel sache où nous sommes, pour que la lumière revienne. Ils parlaient de la musique, mais pas celle que nous connaissons. Il n'y avait pas de scène, pas de spectateurs. Chacun jouait pour maintenir le monde en équilibre. Les pierres écoutaient, les rivières répondaient, le feu traduisait. C'était une langue, une forme d'architecture sonore. Il me dit que ce que je voyais ce soir n'était qu'un écho, une reconstruction fragile de rites bien plus anciens. Des rites que l'Église a voulu étouffer, que les siècles ont recouverts, mais que certaines terres n'ont jamais oublié. Et puis, il parla de la fête de la musique. Tu crois qu'elle est née en 1982, que c'est un projet culturel, une idée moderne ? Mais en vérité, elle est le masque d'autre chose, un souvenir recouvert de néon, une copie oubliée d'un rite que ton corps, lui, n'a jamais cessé de connaître. Je ne savais plus s'il parlait en métaphore ou s'il disait la vérité la plus simple, mais au fond de moi, ça sonnait juste. Je revoyais les foules des grandes villes, les enceintes, les DJ, les groupes en tournée, et soudain je me demandais, et si tout cela n'était qu'un reflet déformé ? Et si malgré nous, nous rejouions chaque année une invocation dissimulée ? Et si la musique, au solstice, avait toujours été faite pour rappeler quelque chose ? La voix du vieil homme s'effaça dans le bruissement du vent, il s'éloignait déjà, peut-être n'avait-il jamais été là. Je restais seul, les yeux dans le feu, avec cette idée étrange plantée dans l'esprit. Ce que nous appelons aujourd'hui fête était peut-être autrefois un pacte. Et ce soir, sans savoir, je venais peut-être de le renouveler. Le matin d'après. Le feu n'était plus qu'un lit de braise somnolente. Les pierres s'étaient couvertes d'une fine buée, comme si la nuit elle-même cherchait à les voiler à nouveau. Je n'avais pas dormi. Ou peut-être que si. Pas comme on dort dans un lit, mais comme on glisse dans un autre état. Autour de moi, le cercle s'était vidé, pas brusquement, pas dans la hâte. Les gens étaient partis un par un, comme s'ils savaient exactement à quel moment s'effacer. Je me suis levé, mes jambes étaient lourdes, mais mon esprit étonnamment calme. Il n'y avait ni peur, ni fatigue, juste une sensation de retour, comme lorsqu'on revient d'un très long rêve. Je longeai à nouveau les pierres, lentement, je posai ma main sur l'une d'elles. Tiède encore, rien ne vibrait, rien ne chantait, et pourtant je n'étais pas seul. Il n'y avait plus de musique, mais elle résonnait encore en moi. En quittant le cercle, je regardai une dernière fois ce lieu. Il ne restait que le sol noirci, le bois consumé, quelques empreintes dans l'herbe.
Rien que l'on pourrait montrer du doigt, rien que l'on pourrait prouver. Et pourtant, je savais ce que j'avais vécu. Je repris le sentier. Le bois s'éclairait doucement, traversé par les premières lueurs. La brume rampait à la surface du sol, comme un souffle paisible. J'ai retrouvé la voiture sans mal. Le GPS fonctionnait à nouveau, comme si la technologie acceptait enfin de me reprendre dans ses bras. En reprenant la route, la radio s'alluma automatiquement. Une station quelconque, une chanson pop du moment, rythmée, joyeuse, sans grande signification. Mais je ne l'entendais plus de la même façon. J'avais entendu autre chose. Un son venu d'avant le langage, une musique sans mélodie, une vibration qu'on ne joue pas mais qu'on transmet. Et qui parfois réveille quelque chose d'endormi. La fête de la musique continue, les scènes se montent, les foules se pressent, mais quelque part au fond des bois, certains allument encore le feu et jouent pour qu'on se souvienne.